dans la Bible, Abraham, pareil, il finit ses jours, il se remarie, donc il est quand même en pleine forme, il se remarie à l'âge de 160 ans quasiment, il se remarie et il a l'occasion lui aussi de, quelque part, de mettre ses pieds dans son lit et puis de terminer ses jours. Pour le roi David, pareillement, il a fini ses jours comme une bougie qui se consume. Il s'est éteint. Et nous sommes simplement appelés dans nos vies à brûler constamment jusqu'au jour où le Saint-Esprit cesse de nous communiquer cette flamme de vie ici-bas pour qu'elle brûle pour l'éternité. Alléluia! Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est le véritable évangile. Et il nous faut prêcher tout l'évangile afin que les frères et sœurs entrent vraiment pleinement dans cette grâce et ne soient pas freinés et n'entrent pas dans des pensées, parce que c'est souvent nos pensées qui nous dévient de l'objectif que Dieu a pour nous. Dieu ne veut pour nous que du bonheur. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Oui. Parce qu'il y a quelquefois, je rencontre de plus en plus de chrétiens qui disent « Oui, mais on a besoin de souffrir. » Non, on n'a pas besoin de souffrir. L'adversaire nous fait souffrir. Mais on a besoin de comprendre que Dieu nous veut en bonne santé, en pleine forme. Il n'y a aucune gloire à voir des gens avoir le cancer. La gloire de Dieu, c'est de guérir les cancéreux. Il n'y a aucune gloire à voir des paralysés. La gloire de Dieu, c'est de guérir les paralytiques. Alléluia. C'est de ne pas laisser des gens sur des brancards, mais c'est de les relever. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin au milieu de nous. Matthieu chapitre 9. J'aimerais vous parler du véritable pouvoir. Vous voyez que sur cette terre, les jeux de pouvoir qu'il y a en ce moment, entre Poutine, Trump, ça c'est les jeux politiques. Et on voit que partout il y a des jeux de pouvoir. Le pouvoir de l'argent, les finances sont tellement importantes et il y a des multimilliardaires là qui gagnent plus d'argent qu'un pays eux-mêmes et ils ont du pouvoir et ils se servent de ce pouvoir pour aller dans leur façon de penser. Et nous allons voir que Jésus veut que nous communiquions le pouvoir du ciel. Alléluia! Il nous a donné le pouvoir ce matin, un des plus grands pouvoirs. Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Est-ce que vous l'êtes devenu? Alléluia! Vous pouvez le devenir ce matin. Si vous ne l'êtes pas devenu, vous pouvez accepter ce pouvoir. Ça, c'est en votre pouvoir à vous. Dieu nous a formés avec ce qui s'appelle le libre arbitre. On fait ce qu'on veut de nos vies. En sortant d'ici, vous pouvez aller vous saouler. Mais vous pouvez aussi rentrer dans votre maison et dire, bon, Seigneur, on a besoin de nous affermir avec toi, on a besoin de grandir, on a besoin de s'aimer les uns les autres, on a besoin d'apprendre de toi à nous aimer les uns les autres. Vous avez vous-même appris de Dieu. Vous voyez que lui nous envoie l'apprentissage. L'apprentissage de Dieu, ce n'est pas de suivre des doctrines, mais c'est de nous aimer les uns les autres. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de vous voir et que de vous aimer tel que vous êtes. Bien sûr, avec des manques, avec des difficultés. Il n'y a pas d'homme parfait ici-bas, ni de femme parfaite, mais il y a la joie d'être ensemble et de voir que les autres sont là pour mon perfectionnement. Alléluia! J'aime bien voir Albert parce qu'il m'a souvent perfectionné. Quand je suis arrivé de France la première fois, j'étais veuf, il était veuf aussi. J'ai vécu chez lui pendant 6 mois, je l'en remercie encore. Il m'a souvent consolé. Il m'a amené, on est monté ensemble au ciel. Alléluia. Chercher la consolation, chercher le réconfort. Non pas l'accusation. Vous êtes, rassurez-vous, je ne suis pas venu avec un bâton. Jésus le bâton du berger sert à refouler les adversaires. Ça ne sert pas à nous taper. Les bergers, s'ils ont un bâton, c'est pour repousser les attaques des loups ou les serpents, mais c'est jamais pour faire mal aux brebis. Amen. Alors Matthieu chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »
Sur quoi quelques scribes dirent aux deux dans deux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Alléluia. Allez, donc il y a une question de pouvoir. Dieu a donné aux hommes un tel pouvoir. Regardez ici, Jésus est là en chair et en os. Il est bien sûr le Fils de Dieu, mais il est là comme un simple homme, nous dit l'Écriture. Et les hommes vont réaliser le pouvoir qu'il peut nous communiquer, ce dont nous avons besoin ce matin encore, c'est que Dieu puisse nous toucher. Et bien sûr, ce véritable pouvoir, ça passe par la soif, par cette soif non pas de pouvoir, mais d'être entre ses mains, à lui. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des pouvoirs politiques, des pouvoirs même religieux. De plus en plus, en allant dans les églises, je vois quelquefois les églises sont dominées. J'aime bien être avec Albert parce que c'est pas un despote. Il y a des pasteurs qui vous disent c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, tes cheveux, tes médailles, tes ci, tes là. Non, on n'est pas là pour ça, Albert? Non, on est là pour communiquer la vie. Les médailles, elles tombent d'elles-mêmes. Les mauvaises pensées, elles tombent d'elles-mêmes. Alléluia. Et bien sûr, c'est à ça que nous sommes appelés. Il y a donc tous ces pouvoirs politiques, scientifiques, l'argent, la religion, dominés sur les autres. Et on voit que c'est la racine même du péché. Quand l'homme et la femme sont tombés, quand Adam et Ève sont tombés, tout de suite, il y a eu une prise de pouvoir de l'homme. Et quand Dieu a demandé à Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé, Adam? Il dit, mais c'est la femme, c'est la femme qui a fait ça. Tu vois la femme que tu as mis avec moi? Eh bien, c'est elle, c'est de sa faute. Vous voyez, et tout de suite, il y a eu l'esprit d'accusation, de dire, bon, c'est pas moi le responsable, voilà. Et la Bible elle-même dit dans la Genèse que, eh bien, l'homme dominera sur la femme. Alors il y a une forme de domination. Au lieu d'avoir cet amour dans les couples, on a quelquefois cette domination dans lequel on voit tellement d'excès. On est obligé, la justice est obligée d'intervenir. Les femmes sont battues, les enfants sont mis à mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de domination. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus et qui ne fait plus de distinction entre l'homme et la femme, mais qui lui les unit parfaitement. Amen. Et c'est ce pouvoir-là, pour vivre ce pouvoir, pour entrer dans ce pouvoir, et Jésus lui-même a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Si vous voulez la force de vivre, la force de la vraie vie, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné à moi, dans les cieux et sur la terre ». Jésus a tout pouvoir dans le ciel. Les archanges sont prosternés devant lui, les anges lui obéissent. Et il y a des anges au milieu de nous qui viennent de sa part ce matin. Non seulement les anges, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous déjà. Alléluia. J'espère que vous l'avez invité. C'est celui qui est là pour nous convaincre de ce pouvoir que Dieu a ce matin, d'anéantir l'œuvre du diable. Jésus est venu pour détruire aussi une œuvre. Et c'est par là que commence son ministère, parce que son ministère a commencé par aller dans un désert, où il a été tenté pendant 40 jours, sans faillir en rien. Le premier homme, Adam et Ève, vivaient à Tahiti. Ils vivaient à Tahiti, dans un paradis, et ils sont tombés dans le péché. Jésus part dans un désert, il est tenté, et lui va anéantir la puissance du diable. Alléluia. C'est pas l'environnement qui nous sauve, mais c'est la présence de Dieu. On peut être sur un paradis terrestre, et quelquefois quand je regarde Tahiti, et puis quand on disait en France, on est à Tahiti, on vit là-bas, et on dit oh, c'est super. Je dis, vous savez, les hommes ont le même problème partout.
ils sont pécheurs. Et à Tahiti, j'ai vu des gens pleurer. Il y a de la misère, il y a des femmes battues, il y a de la drogue, il y a des viols, il y a de l'inceste, il y a un tas de choses terribles qui se passent. Mais Seigneur, on te bénit de ce que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le pouvoir de quoi? Premièrement, de vivre le pardon. Alléluia. Et quand nous vivons des expériences tragiques, difficiles, on a besoin de vivre un plein pardon. Cet homme est paralytique, nous dit l'Écriture. Et c'est des amis qui l'ont amené. Peut-être on vous a amené, vous avez été porté par des amis à l'Évangile. On est souvent porté par des amis à l'Évangile. Moi c'est un vieux marin qui m'a parlé de l'Évangile. Un de mes amis qui m'a parlé de l'Évangile. Et j'étais un paralytique en fait. J'étais un paralysé de la vie. Alors j'avais un beau voilier, je partais au bout du monde, mais j'étais paralysé dans ma vie. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Pour cela, il faut vivre un plein pardon. Le pardon se vit par la puissance de Dieu sur la croix. Jésus, sur la croix, quand il meurt sur la croix, eh bien, son sang nous purifie de tout péché. Il peut tout pardonner. Alléluia. Quel que soit, qui que soit que vous soyez, quel que soit votre caractère, hein, si vous êtes adepte de choses pornographiques, de choses terribles, Dieu peut tout pardonner. Alléluia. Quel que soit ce que vous avez fait aux gens, les tortures, même des choses terribles, eh bien Jésus peut tout pardonner. Son sang est assez efficace hein, pour pardonner au-delà de tout ce que vous pouvez penser et imaginer. La Bible dit, en voyant les erreurs humaines et la difficulté qu'ont les hommes sur la terre, la Bible dit que même Dieu, quand il a vu la corruption des hommes, a dit mais qu'il ne pensait même pas qu'on puisse faire de telles choses. Dans la nature, vous voyez les animaux se battre, tout ça, et il y a toujours un moment où ils s'enfuient. Mais les hommes sont prêts à vous poursuivre et à vous assassiner. L'homme a une capacité de méchanceté terrible, mais Dieu a la puissance de tout pardonner. Alléluia. Et pour ça, bien sûr, il faut être convaincu d'un plein pardon et d'un plein salut. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve parfaitement. Amen. Sans ça, ça voudrait dire que la croix de Jésus, elle aurait servi à rien. Une fois qu'on est sauvé parfaitement, on commet encore des erreurs. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Non. À part cas très rares, on ne peut pas perdre son salut. Lequel de vous a un enfant, même s'il finit en prison, ne le reconnaissez-vous pas encore comme votre enfant? Hein? Il est en prison, il a fait les 400 coups, mais c'est toujours votre enfant. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et de le rester. Alléluia. Et même quand un homme est tombé, il peut se relever. Alléluia. Et Dieu veut bien sûr le relever. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire maintenant, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Dieu nous donne la vie éternelle par grâce et il nous tient tout au long de notre vie. Il sait de quoi sont faits nos caractères. Vous ne le savez pas. C'est pour ça que la loi a été donnée. La loi nous dit, le décalogue dit tu ne tueras pas. Au fond de nous, de chacun de nous, il y a un assassin. Peut-être vous avez déjà tué quelqu'un avec la langue. Quand on démolit la réputation de quelqu'un, on le tue avec la langue. On peut tuer aussi bien avec, d'ailleurs la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On peut faire lever quelqu'un, on peut l'anéantir. Et béni soit Dieu que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et tout ça, même la foi, est un don de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné la grâce de vivre
mais il nous communique sa foi pour aller plus loin, pour entrer chacun dans votre vocation d'homme ou de femme. Vous avez été créé homme ou femme à son image pour entrer dans votre pleine vocation de papa, de maman, de mère, mais aussi de grâce, de cette grâce que nous avons en Jésus-Christ. Vivre un plein pardon. Je rencontre tellement de gens et au long de nos voyages, on voit tellement de gens qui se sentent encore coupables. Ils vivent dans la culpabilité. Vous avez commis une erreur hier? Moi aussi. Mais je ne vis pas dans la culpabilité. Je ne vis pas hier. Alléluia. Vous avez vécu un divorce il y a 15 ans? Mais je ne vis pas avec ce divorce. Je vis aujourd'hui. Alléluia. Vous ne pouvez rien réparer d'hier. Mais vous pouvez entrer dans une vie nouvelle aujourd'hui. Alléluia. Aussi longtemps que vous entendez sa voix, jusqu'à ce que Jésus revienne, vous pourrez chaque matin recommencer. Alléluia. Quoi que ce soit que vous ayez fait de mal ou commis, alors vous allez découvrir en vous votre caractère. Quand la Bible dit tu ne tueras pas, elle dit que nous sommes tous des assassins. Quand la Bible dit tu ne commettras pas d'adultère, on l'a tous commis. Et Jésus a anobli encore la loi en disant mais je ne vous dis pas que c'est celui qui a commis un adultère, je vous dis que c'est déjà dans vos pensées. Quand vous regardez une femme pour la convoiter ou quand une femme regarde, déjà c'est fait. Mais qui peut être sauvé? Personne. C'est un don de Dieu. Et si Dieu vous a sauvé un jour, c'est pour vous sauver toujours. Vous êtes venu au monde. Vous êtes venu au monde une fois. Et vous ne pouvez pas re-rentrer dans le sein de votre mère. Vous êtes venu au monde une fois, en tant qu'homme ou en tant que femme. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous êtes sauvé par grâce, n'acceptez pas de retourner en arrière. Alléluia. Le diable est un menteur. Quelquefois, il veut nous faire croire. Vous savez, j'avais une vie tellement décousue avant ma conversion que pendant plusieurs années, j'ai eu des doutes. Quelquefois, je disais, Seigneur, c'est pas possible que tu t'es sauvé. Voilà. Tu m'as pas tout pardonné, tu te souviens pas. Moi, je me souvenais des choses. Mais Dieu a dit, hey, c'est derrière tout ça, mon garçon. J'ai payé pour toi. J'ai payé pour ça. Tout ça, c'est fini. Regarde devant. Alléluia. Bien sûr que tu es capable du pire. Je te connais. C'est pour ça que je suis venu te chercher. Alléluia. Parce que sans moi, il n'y avait pas de salut. Sans lui, il n'y a pas de salut. Le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Celui qui a le Fils a le Père. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas le Père. Il y a plein de religions qui parlent de Dieu. Mais très peu parlent du Christ parce que c'est la seule porte. Alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Et c'est au travers du sang de Jésus. Amen. Mais c'est aussi le seul chemin pour vivre constamment dans un plein pardon. Amen. Et il nous faut vivre ça, ce plein pardon, et on l'a vu par la foi qui nous est donnée. Romains 4, verset 18. On va parler du Père des croyants, là, Romains. Et Paul aimait parler de cet homme. Il s'agit bien sûr d'Abraham. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il s'agit d'Abraham. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Une pleine conviction. Alléluia. C'est ce qu'on a besoin en tant qu'enfant de Dieu, c'est nous sommes pleinement convaincus. Amen. Quand vous voyez tous ces gens qui font de la bourse, ils sont pleinement convaincus. Hein, et puis ils mettent des millions sur de l'informatique. Ils sont convaincus que ça va faire des petits. Il y en a qui réussissent. Hein. Moi, je ne joue pas à ça, parce que je suis convaincu que je ne suis pas fait pour ça. Mais je suis convaincu que Jésus peut me communiquer la foi. Alléluia. La foi pour vivre, la foi pour avoir la foi pour avoir une postérité. Amen. Vous êtes la postérité de Jésus. Hein.
Vous savez que Jésus vous a vu avant la fondation du monde. Il voit tous les hommes et il veut les avoir pour sa postérité. Nous étions par nature des enfants de colère, notre postérité diabolique, satanique, qui est dans notre nature. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait enfants de Dieu. Nous le sommes devenus. Et maintenant, par la foi, eh bien, nous pouvons hériter des plus précieuses promesses. Alléluia. Promesses de guérison, de salut. Il faut aussi, le deuxième point qu'on voit avec ce paralytique, c'est qu'il faut vaincre la chair. Pourquoi avez-vous de telles pensées? Il y a des choses qui passent. Hein. Moi, toutes les nuits, à 2 heures du matin, si je ne me lève pas, alors mes pensées sont l'objet de combat. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein, alors c'est la bataille. Et je sais ce qu'il faut faire. Si je reste dans mon lit, je vais tourner en rond. Je vais réveiller ma femme, en plus elle ne va pas être contente. Donc autant que je me lève, je vais dans la cuisine, et là j'ouvre la parole, et là j'ouvre la lumière. Alléluia. Et je reçois la pensée du Seigneur. Alléluia. Au lieu de rester les pensées embrouillées, au lieu de laisser les doctrines de démons prendre place. Ouais, tu ne peux pas être guéri, toi. Non, 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 non. Toi, tu as besoin de souffrir. Ça, c'est des doctrines de démons. Vous savez, quelquefois, on chante même les doctrines de démons. On les chante, hein? Oui, oui, on chante quelquefois le chant. Tu donnes et tu reprends. Dieu ne reprend jamais, hein? Nous, on peut reprendre, mais Dieu ne reprend jamais. On n'a pas besoin de chanter, tu donnes et tu reprends. Non, tu donnes définitivement. Alléluia. Le salut, il est acquis une fois pour toutes. La délivrance, elle nous est offerte une fois pour toutes. Amen. Et Dieu veut par la foi, eh bien, véritablement nous secourir et nous délivrer de nos pensées. Ces hommes avaient des pensées terribles. Ils pensaient que Jésus était bien sûr un imposteur. Et il y a bien des endroits dans le monde, et il y a bien des endroits, des religions. Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, on vous dira que Jésus c'est un imposteur, c'est pas Dieu. Hein? Il y a bien des endroits où on va déclarer que Jésus est un imposteur. Je crois que la véritable église de Jésus-Christ doit se lever. La différence, c'est la guérison des malades, la délivrance des captifs. Jésus délivre tous ceux qui sont possédés, tenus dans des pensées captives. Comme quoi Dieu pourrait encore vous en vouloir pour quelque chose. Comme quoi ce serait encore impossible pour vous de sortir de telle ou telle situation. Mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et Abraham crut. Et la Bible dit il ne s'est pas laissé tenter par l'incrédulité. L'incrédulité était là. Sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants, il avait 100 ans. Et même Sarah va rire et dire, mais est-ce que je vais encore avoir des désirs? Attends, on a passé l'âge, quoi. Hein? Et voilà qu'un an plus tard, elle tient un bébé dans ses bras. Alléluia. Est-ce que vous croyez que dans cette salle, il peut y avoir plein de vos bébés? Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir les tenir dans vos bras? Alléluia. Des nouveaux convertis qui vont venir à Jésus. Amen. La ville entière doit se tourner vers Jésus. Amen. C'est ça l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est pas nos pensées à nous. Je me souviens, j'étais jeune pasteur et j'étais dans un moment un petit peu... Vous êtes d'accord, je vous raconte un peu ma vie. Hein? Puis j'étais dans un moment, j'étais stagiaire encore, puis le pasteur me dit, bah, écoute, tu vas dans cette ville et puis essaie de voir ce que tu peux faire. Et je vais voir le maire et je dis, monsieur le maire, j'aimerais bien une petite salle pour faire des petites réunions. Pour faire des petites réunions de partage de café avec quelques chrétiens. Il m'a regardé, il m'a dit, mais chez vous, tout est petit. Mais en fait, Dieu me prenait au piège. Est-ce que je suis tout petit? Si tu demandes toujours des petites choses, tu vas bricoler toute ta vie. Est-ce que tu ne sais pas que je t'ai donné tout le royaume? Et je me suis rendu compte, ma manière de me présenter ne reflétait pas celui qui est en nous. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et c'est celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Et notre façon de penser à nous, elle est quelquefois très, comme pour ces hommes. Jésus, connaissant leur pensée, dit « Mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?»
vous pensez que moi, je n'ai pas la possibilité de pardonner tous les péchés? Vous pensez que, voilà, il n'y a que dans le temple, il n'y a que la religion qui sauve? Parce qu'en fait, c'est les pharisiens. Et quand on devient pharisien, on croit toujours qu'on est les seuls à maîtriser les choses. Et quand on est un enfant de Dieu, on dit, Seigneur, c'est toi qui maîtrises tout. Alléluia! C'est toi seul qui sauve. Amen. On peut parler aux gens, mais c'est Dieu qui sauve les gens. Alléluia. C'est son sang seul qui nous purifie de tout péché. Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? C'est quoi qui est le plus facile ce matin? Hein? On peut repartir de la réunion en disant on est venu comme ça, M. Gambé, on est content de l'avoir vu, il est toujours aussi. Hein? Puis on peut repartir, j'aimerais que vous repartiez avec de la force dans vos cœurs, avec la joie dans vos cœurs, avec une consolation, en disant mais c'est le Seigneur qui nous visite. M. Gambé, lui, il vient que de la France, hein? Mais Jésus, lui, vient du ciel. Alléluia. On lit Galates 5 pour 7, à propos des œuvres de la chair. Et on voit bien, Galates 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité. Alléluia. Quel fruit extraordinaire. Amen. Et donc, il faut vaincre la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes en nous. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que Dieu veut qu'on lui laisse la place. Vous n'allez pas la vaincre vous-même. Mais si vous laissez la place à Jésus, eh bien, vous allez vaincre ces choses. Et en fait, c'est pratiquer la puissance. Et quand on se met au pouvoir de cette puissance, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Quand on voit les malades guéris, on saute de joie. Alléluia. Quand on voit un cancéreux qui continue à garder le cancer, on est juste attristé. Il n'y a pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de sauver les hommes, c'est de guérir les malades, c'est de délivrer les captifs. Et la gloire de Dieu est au milieu de nous ce matin. Amen. Qui est-ce qui va la saisir ce matin? Est-ce que vous voulez la saisir pour vivre? Eh bien, véritablement, ces choses, c'est ce qui nous est dit aussi dans Romains chapitre 1, verset 16, et vous connaissez par cœur, car je n'ai pas honte de l'évangile. Et ce matin, j'aimerais vous dire à vous, moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, il n'est pas question de ma personne ce matin. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et ce matin, eh bien, vous pouvez vous approcher de Dieu simplement et croire eh bien, que Dieu veut vous sauver. Il ne veut pas vous laisser dans le mal, dans la misère, dans le désespoir, mais il veut vous voir vous relever. Quand on était en France, j'étais encouragé de voir une femme qui était dans son fauteuil depuis 15 ans. Qu'est-ce que c'était sa maladie, là, l'occurrence? Creutzfeldt Jacob. Un Creutzfeldt Jacob. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les maladies et on n'a pas besoin de connaître toute votre maladie. Mais en tout cas, j'ai vu Jésus relever cette femme. Alléluia. Et cette femme qui est arrivée en fauteuil roulant, je l'ai vu repartir en poussant son fauteuil. Alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et je vous assure que là, on était tous... Il n'y avait pas besoin de dire « On loue le Seigneur ». Non, tout le monde hurlait de joie. Il n'y a pas besoin de nous pousser là. Parce qu'on est simplement dans la joie de voir ce que Dieu fait. Alléluia. Et quand on voit ce que Dieu fait pour quelqu'un qui se lève d'un fauteuil roulant, alors quand on a mal autre part, on croit aussi. Hein. On dit si cette femme-là, elle se lève, moi aussi je peux me mettre debout. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. On a vu cette puissance avec Albert. Hein. Je repensais, puisque hier on était dans une rue adjacente, on était passé invité là dans une maison où il y avait une petite jeune femme liée, possédée, qui ne pouvait plus s'en sortir. Alors elle avait appelé Albert en disant « Pasteur, tu peux passer, prier pour nous ». En un quart d'heure, elle était délivrée. Alléluia.
et elle reprenait sa vie. Elle est mariée maintenant, hein? Alléluia, elle est sur Wainé et elle vit des temps de joie avec son tanné, alors que tout devenait terrible parce qu'elle était tenue. Vous voyez, on a un adversaire terrible qui veut nous tenir dans notre petite religion évangélique, elle ne sera pas bouger. On vient venir tous les dimanches. Moi, j'aimerais que tout soit pulvérisé. Alléluia. Hein? Toi aussi, Albert. Qu'on soit dans le parc la semaine prochaine, que vous soyez 10 000. C'est ça l'évangile, c'est la puissance de Dieu. On disait des premiers apôtres, ces gens qui sont venus ont bouleversé le monde. Et eux n'étaient que des simples hommes sans beaucoup d'instructions, mais simplement ils étaient remplis de Jésus. Alléluia. On est venu rempli de Jésus, de son amour ce matin, et on croit que c'est sa puissance qui passe. Amen. S'il y a un besoin, on va prier pour les malades. Vous avez entendu les témoignages, on a reçu quelque chose vraiment de particulier pour la guérison des malades. Donc si vous voulez, on va prier un moment pour les malades. On croit que les malades seront guéris. Alléluia.